Discutons davantage d'Ancelotti. C'est aussi l'équilibre de l'équipe. Et je l'avais dit l'année dernière à la fin de la saison quand on savait que Mbappé allait y aller. Comment cette équipe va-t-elle s'équilibrer? En 6 matchs sans Mbappé, le Real Madrid a marqué 18 buts et n'a perdu aucun match. Il est revenu, ils ont perdu 3 fois de suite. Le joueur le plus dangereux du Real Madrid cette saison pourrait être celui qui ne correspond pas à leur système. Maintenant un joueur de 27 ans qui a soulevé la Coupe du Monde à seulement 18 ans, 39 buts en une seule saison, 15 en Ligue des Champions seulement à 3 du record absolu de Cristiano Ronaldo dans une seule campagne européenne, un but toutes les 76 minutes. Et son club va encore terminer sans trophée cette saison de suite. Quand Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid durant l'été 2024, le monde du football est devenu fou, mais Thierry Henry, un homme qui a marqué 228 buts en Premier League et gagné la Coupe du Monde, s'est assis sur CBS Sport et a dit quelque chose que personne ne voulait entendre. Il a dit que Mbappé ne fait pas les appels qu'un avant-centre doit faire. Mbappé, au lieu de rester en neuf, il entre toujours dans le chemin de Venise et essaye d'obtenir le ballon ici et autour de cet endroit. Encore une fois, les deux définitions ne savent pas où aller. Les gens ont immédiatement rejeté cela. C'était un homme qui sortait de 44 buts lors de sa dernière saison au PSG. De quoi Henry parlait-il? Il avait raison, et la preuve est partout maintenant. Florentino Pérez avait poursuivi Mbappé pendant 3 étés consécutifs 2021, 2022, et enfin 2024, quand il est arrivé gratuitement, l'attente était devenue presque mythologique. Mais personne n'avait posé la question la plus simple, où joue-t-il réellement? Les chiffres individuels sont réellement historiques. 39 buts placent Mbappé dans le top 5 des records de buts sur une seule saison dans toute l'histoire du Real Madrid, un club qui a eu Ronaldo, Raúl et Benzema. Ses 15 buts en Ligue des Champions cette saison le placent juste derrière les 17 de Ronaldo dans une seule édition. Placer chaque attaquant des 5 grands championnats européens sur un graphique et Mbappé ne mène pas seulement, il existe dans une catégorie complètement différente de Haaland, Kane et tous les autres. Pourtant le Bayern Munich est venu au Bernabéu en avril, d'un stade qui n'avait pas vu une victoire du Bayern depuis 2001 et est reparti avec une victoire confortable, et Madrid est éliminé de la Ligue des Champions une année consécutive et ils vont terminer sans trophée pendant 2 saisons de suite. Alors comment l'attaquant le plus dominant du football européen termine-t-il sans trophée pendant 2 saisons? Alors voilà la raison. Dans presque chaque séquence offensive du Real Madrid, Mbappé dérive vers la gauche. Pas dans l'axe. À gauche. Exactement dans le couloir que Vinicius Junior a passé 7 ans à faire sien. Ce n'est pas une décision consciente, c'est une mémoire musculaire. Monaco, PSG, et équipe de France. Toujours côté gauche. Toujours ce couloir. Et quand 2 joueurs de cette qualité se battent pour le même espace, quelque chose se casse. L'attaque se rétrécit. Les combinaisons disparaissent. Chaque défense en Europe sait exactement où orienter son bloc quand Madrid attaque. Pendant ce temps, l'axe devient vide. Un vrai numéro 9 fait quelque chose d'invisible dans les highlights. Il fixe les défenseurs centraux. Il occupe les espaces entre les lignes défensives. Il attire les défenseurs hors de leur position pour que ses coéquipiers puissent attaquer les espaces. Sans cette présence, toute la structure offensive perd son point d'ancrage. Vinicius percute. Mbappé percute. 2 attaques séparées qui avancent en parallèle sans jamais vraiment se connecter. Il porte le numéro 9. Il n'a jamais joué comme un 9. Pensez à ce que cela signifie pour Vinicius. Il a rejoint Madrid à 17 ans en provenance de Flamengo pour 45 millions d'euros. Il a été sifflé par ses propres supporters. On disait qu'il était trop irrégulier. Trop peu fiable. Il a prouvé que tout le monde avait tort. Il a marqué le but victorieux en finale de la Ligue des Champions 2022. En 2024, il était le meilleur joueur du monde, mettant fin à une ère de 20 ans où ce titre appartenait presque uniquement à Messi et Ronaldo. Ce côté gauche ne lui a pas été donné. Il l'a construit pendant cette année de critique et de travail acharné. Puis Mbappé est arrivé en voulant le même espace. Les chiffres pendant l'absence de Mbappé sur blessure disent tout. En 6 matchs sans lui, Madrid en a gagné 5, fait un nul, perdu aucun. Ils ont marqué 18 buts. Ils ont battu un Manchester City en pleine forme. Chaque joueur semblait plus libre. Bellingham jouait plus haut. Vinicius avait retrouvé son espace. L'équipe se connectait comme avant. Mbappé est revenu. Madrid a perdu 3 matchs consécutifs pour la première fois depuis 2019. Thierry Henry avait déjà expliqué le problème bien avant le début de la saison. Si Mbappé dérive vers le côté gauche, Vinicius perd l'espace qu'il a passé des années à faire sien. Mais si Vinicius reste collé à gauche, Mbappé n'a plus de position naturelle dans le système. C'est pourquoi Madrid avait toujours besoin d'un vrai numéro 9, un attaquant qui reste dans l'axe, fixe les défenseurs, crée de la profondeur et ouvre des espaces pour les joueurs de couloir. Mbappé n'a jamais vraiment joué ce rôle naturellement. Karim Benzema a passé 14 années au Real Madrid à maîtriser exactement ses mouvements. Avant même le début de cette saison, il avait dit clairement que Mbappé n'était pas un numéro 9.
Le même problème est aussi apparu avec la France. Malgré des joueurs de classe mondiale partout sur le terrain, l'équipe semblait souvent moins équilibrée chaque fois que tout était réorganisé pour placer Mbappé dans l'axe. Mbappé lui-même a admis dans un podcast que défendre n'était pas la partie la plus forte de son jeu. Ses statistiques défensives cette saison figurent parmi les plus faibles des attaquants de Ligue des Champions. Ce n'est pas une insulte, c'est simplement le profil de joueur qu'il est. Mais des joueurs comme lui ont besoin d'un système construit soigneusement autour de leurs forces et faiblesses. Madrid n'a jamais totalement construit cette structure. Ils l'ont simplement ajouté dans une équipe qui possédait déjà des rôles établis. Jude Bellingham a ressenti l'impact plus que n'importe qui d'autre. Avant l'arrivée de Mbappé, Bellingham avait une liberté totale au milieu de terrain. Il a marqué 23 buts lors de sa première saison, arrivant tard dans la surface et jouant presque comme un attaquant supplémentaire. Mais une fois Mbappé arrivé, quelqu'un devait faire le travail défensif laissé par un attaquant qui presse moins. Cette responsabilité est tombée sur Bellingham. Sa liberté offensive a diminué, ses buts ont baissé et sa charge physique a augmenté pendant toute la saison. Il ne s'agit pas de dire que Mbappé a échoué. Marquer 39 buts en une saison est extraordinaire. Très peu de joueurs dans le football mondial peuvent produire de tels chiffres. Mais le football ne se résume pas seulement aux statistiques individuelles. Il s'agit d'équilibre, d'alchimie et de la manière dont différents profils se connectent ensemble sur le terrain. Le Real Madrid semblait croire qu'ajouter une autre superstar améliorerait automatiquement l'équipe, mais le football fonctionne rarement de façon aussi simple. La génération précédente du Real Madrid a réussi grâce à la connexion et à la compréhension. Des joueurs comme Modric, Kroos, Benzema et Vinicius ont développé une alchimie au fil des années ensemble. Ils ont remporté plusieurs Ligues des Champions parce que chaque rôle complétait les autres. Quand cette époque s'est terminée, Madrid a cherché un seul nom de superstar pour porter la prochaine ère au lieu de construire lentement une nouvelle structure. Barcelone a choisi une approche différente. Au lieu de poursuivre une autre superstar mondiale, ils ont fait confiance à de jeunes joueurs comme Lamine Yamal, Pedri et Gavi et des joueurs formés dans l'identité footballistique du club et déjà à l'aise dans le système. Cette continuité a créé de l'équilibre et de la connexion sur le terrain. Le problème le plus difficile dans le football n'a jamais été de trouver un grand joueur. C'était de trouver la bonne place pour lui.